Bonjour à tous et à tous, nous sommes le vendredi 5 février et on va parler foot aujourd'hui. Bonjour Gilles Gansman. Vous pouvez pas le voir, mais sous la table j'ai mes crampons. Ah oui, bien sûr, je vous vois bien courir. Thomas Filol, bonjour. Bonjour, vous êtes créateur du portail sporttune.fr, le meilleur du sport business. Vous connaissez très très bien le football, enfin tous les sports, mais en particulier le football français. Et on a voulu revenir justement sur cette affaire autour des droits télé du football français de la Ligue 1. Canal+ hier qui a remporté la possibilité de diffuser les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. 650 millions pour la Ligue 1. On va revenir sur les montants. Remporté, ils ont tordu le bras à la Ligue. Oui, on va y revenir. On va y revenir dans un instant. Et la question du jour, elle a évidemment un lien avec notre sujet. Évidemment, parce que qu'est-ce qui coûte cher dans la Ligue 1 ? C'est le salaire des joueurs. Donc plusieurs d'ailleurs ont refusé de baisser leur salaire. On pourra en parler avec notre invité. Puis je vous ferai écouter un son dans mon zapping. En tout cas, on vous pose la question pour avoir votre avis sur le site internet, le site Twitter de Sud Radio. Est-ce que vous pensez que les joueurs sont trop payés ? Oui, à 90%. Valérie, non à 10%. Il y a Jackie, un fidèle auditeur, qui nous dit que il est vrai que les envolées des salaires des grands joueurs dépassent l'entendement. Eddy nous dit vraiment trop cher. Et Arnaud Boucher nous dit il n'y a pas que. Voilà pour l'instant. Il n'y a pas que, oui, non, il n'y a pas que. Sauf que on va y revenir, les clubs sont en danger parce qu'ils sont financés en très grande partie par ces droits télé. Oui, mais ils iraient à l'étranger. Oui. Si on ne les paye pas assez en France. Donc tout le problème est là. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Valérie, Thomas, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin dans la matinale, comme le dirait Tarek, comme l'a dit Tarek ce matin, la télé, pour Jean Castex, c'est un peu open bar. Pour Jean Castex, il vient quand il veut. Il se soucie même pas si le président a parlé en début de semaine. Allez hop, il prend l'antenne. Hier, il est venu nous dire qu'il n'y aura donc pas de confinement. Alors, c'est peut-être pour préserver une certaine liberté, mais c'est aussi économique, comme l'expliquait hier soir François Langlais, sur le coût du confinement sur TF1. Ça coûte très cher. Vous savez qu'il y a eu plusieurs sortes de confinement. Le premier, qui était le plus strict, qui s'est déroulé de mars à mai 2020, a amputé la croissance économique de 3 milliards d'euros par jour ouvrable. Par jour ouvrable, je répète, donc c'est énorme. Le second, qui était moins sévère, il a prélevé sur l'activité 1 milliard d'euros par jour ouvrable. À cela, il faut ajouter les effets sur les finances publiques, parce que l'État, bien sûr, a financé des aides pour les secteurs les plus exposés. Ce sont les restaurants, les commerces qui sont fermés. Ce sont bien évidemment les indemnités de chômage partiel. Au total, en moyenne, un mois de confinement a coûté à l'État 15 milliards d'euros par mois. 15 milliards d'euros par mois et 1 milliard par jour. Ça fait beaucoup un confinement. En tout cas, ça y est, on peut bouger. Alors, on n'est pas confiné. Vive les vacances de février qui démarrent pour la zone A. Et c'est la fête, comme à Madrid. BFM l'a constaté ce matin. Mais écoutez bien la chute. Ce sont des images qu'on pensait relayer au monde d'avant. La fête, la danse collée serrée, les boîtes de nuit. Et pourtant, la scène se passe hier soir à Madrid. Restaurants, bars et boîtes de nuit sont ouverts jusque 21h. Rien d'illégal en théorie, à une nuance près. On n'a pas le droit de danser. Tant que vous restez près de votre table, c'est bon, mais c'est difficile de dire aux gens de rester assis sans bouger. Oui, on voit beaucoup de Français, d'Allemands et d'Anglais aussi. Désormais, à Madrid, les nouvelles contaminations quotidiennes sont 4 fois supérieures à celles de Paris. Et voilà. On ne peut pas tout avoir, la bamboche et pas d'hospitalisation. C'est aussi la fête en banlieue où le trafic de cannabis a explosé, comme l'a raconté le journaliste Frédéric Ploquin. Il était chez Éric Brunet hier matin sur LCI. Aujourd'hui, vous avez 40 tonnes de cannabis qui rentrent sur le territoire français par mois. Ce qui signifie, si vous faites le décompte, il y a quelques saisies effectivement, que les Français roulent chaque jour pour une tonne, 2 ou 3 de shit ou d'herbe en joint tous les jours. Les Français roulent beaucoup, je veux dire, ça représente physiquement, ça représente beaucoup de choses. Il y a 1 tonne 3 de shit roulé, fumé tous les jours. 1 tonne 3. Ouais. Vous savez, je suis très chiffre aujourd'hui. Je connais l'actualité. Valérie, je sais, vous êtes l'amoureuse des livres. Alors, est-ce que vous avez lu le dernier Lina Situation ? Non.
C'est pas qui c'est Léna Situation? C'est celle qui a posté les livres de déco, c'est ça qui coûte moins non, cher. pas du tout. Léna Situation, c'est une youtubeuse. Elle a un best-seller de 274 000 exemplaires vendus. Et hier, il y avait un reportage dans le 20h de France 2. Les gens qui vendent le plus de livres, ce sont les youtubeurs. Les plus grosses ventes de livres de 2020, Barack Obama, le prix Goncourt et Léna Situation. Son nom ne vous dit rien, mais elle talonne l'ancien président américain avec 274 000 exemplaires vendus. Léna Situation, phénomène d'Internet. Plus égale plus, le positif attire le positif. Elle est âgée de 23 ans et chaque jour, elle partage photos et vidéos à ses 2,8 millions de fans sur les réseaux sociaux. Comme elle, plusieurs stars du web se sont imposées en librairie, humour, cuisine ou encore bande dessinée. Ah là là, faut que vous disiez le dernier Léna Situation. Je vais m'y mettre. Je vais plutôt devenir youtubeuse, je crois, ou créer un site de foot. Voilà. Bon, vous en parlerez à Gérard Collard. Je pense qu'il l'a lu, le dernier Léna Situation. Ça lui ressemble. Voilà. Et pour finir, football, donc, avec la question du jour. Vous allez voir, et gros sous font bon ou mauvais ménage. On va en parler donc avec notre invité. Mais derrière le financement, donc, se cache le financement des clubs et les joueurs. Ça coûte cher. Mister Kumfermink sur BFM donnait les salaires. La moyenne du salaire d'un joueur, c'est 94 000 € par mois. Attention, c'est une moyenne qui est un petit peu biaisée parce que vous avez des joueurs qui sont payés 3 500 €, c'est le minimum, et puis des joueurs qui sont payés plus d'1 million d'euros, mais ils sont quand même une minorité. Hein. Le salaire le plus élevé, c'est celui de Neymar, il est estimé à 3 millions d'euros par mois. Cela dit, le salaire médian, il est de 34 000 € par mois. Oui, effectivement, c'est ce qui. Enfin, peut-être un mot là-dessus sur ces chiffres. Non, mais c'est vrai qu'il y a des écarts effectivement très importants entre justement les plus riches et la masse des footballeurs qui évoluent dans des clubs plus modestes et qui sont même loin de ce salaire de 94 000 € par mois. On est effectivement pour une majorité plus près de la médiane. Bon, on va. 34 000 € et vous pouvez aller donner votre avis sur Twitter si vous pensez que les joueurs de foot sont payés trop cher. L'appel d'offres donc sur les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a été infructueuse lundi dernier, mais hier Canal+ a réussi à transiger avec la Ligue pour pouvoir diffuser les matchs de la Ligue 1. La une de l'équipe, c'est Canal+ impose sa loi. C'est votre sentiment? C'est que Canal+ a vraiment tordu le bras à la Ligue? Mais depuis le début, en fait, depuis le début de l'échec de Mediapro, on sait que ça favorise le jeu de Canal+. On avait déjà un problème de concurrence avant. Il y a eu cette arrivée de Téléfoot qui était supposé être un bol d'air, et puis finalement on a vu que c'était compliqué pour une nouvelle chaîne de s'imposer dans un paysage déjà bien installé. Oui, effectivement, Canal+ avait les rênes et les a tirés jusqu'au bout, effectivement. Il faut rappeler peut-être l'histoire. Mediapro, donc groupe espagnol, avait proposé, alors j'ai noté parce que c'est quand même 1,3 milliard € pour acheter les droits télé du foot français. Ça a été fait de façon assez légère, en fait, parce que à la fin, il s'avère que Mediapro n'a pas les moyens de payer cette somme. Oui, et en même temps, si on se remet quelques années en arrière, un diffuseur qui arrive en disant 1,3 milliard pour la Ligue 1 et la Ligue 2, on lui ouvrait les portes, et effectivement, c'était une bouffée d'oxygène, parce qu'avec ces montants-là, on se mettait à peu près au niveau de nos voisins européens. Et c'est sûr que, du coup, il y a eu des choses, effectivement, on ne va pas y revenir, mais il y a eu des choses qui ont été faites de manière légère. Aujourd'hui, on s'en rend compte, mais à l'époque, on sortait le champagne. Mais on reproche aussi à la Ligue de ne pas avoir vérifié la solvabilité, et surtout qu'ils n'ont pas eu de montant dès le départ. Il n'y a eu rien de versé. Il n'y a pas eu de versement. Et puis on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. C'est-à-dire que depuis le début, il y a de nombreuses voix qui s'élèvent en disant attention, on n'est pas sûr. La chaîne, elle s'est quand même créée quelques semaines, si ce n'est une semaine ou deux, avant le début du championnat. Il y a eu pas mal d'indices qui faisaient dire que quand même, ce projet, on ne savait pas trop où est-ce qu'il allait. Alors, on avait un actionnaire qui se voulait rassurant dans toutes ces sorties médiatiques, mais petit à petit, plus ça avançait et plus on se demandait vers quoi on allait. Et finalement, ça a périclité encore plus vite qu'on aurait pu le supposer. Mais effectivement, c'est une faillite quasiment de bout en bout. C'est une faillite totale. Donc aujourd'hui, c'est Canal+. Alors Vincent Duluc, dans l'équipe, dit le prix est revenu à celui d'il y a 10 ans. Et puis, il dit aussi qu'il va falloir réinventer un modèle. Parce qu'il faut rappeler effectivement que les clubs sont financés à 70 ou 80% par ces droits télé. Oui, c'est ça, c'est la moyenne, effectivement. Ça pèse pour beaucoup dans les recettes des clubs. Il
faut pas oublier en plus que dans ce contexte actuel, il n'y a pas non plus les recettes de la billetterie, qui sont aussi une ligne importante. C'est-à-dire que les clubs sont quasiment privés de beaucoup, voire quasiment toutes leurs ressources. Il reste un peu de sponsoring, mais même le sponsoring, il a été mis à mal à certains endroits. Donc effectivement, il va falloir se réinventer. Alors certains l'ont pensé en se mettant sur le marché des transferts, sur des choses comme ça. C'est peut-être pas la solution la plus parfaite, mais effectivement, aujourd'hui, il y a une nécessité de repenser un peu le business de football. Mais pour parler gros sous, est-ce que Canal+ paye le bon prix? Parce qu'en fait, c'est Canal+ là qui a fixé le prix. C'est-à-dire que avant, c'était plutôt des gens qui proposaient des tarifs. Et parce qu'effectivement, pardon de vous interrompre, c'est effectivement par rapport à l'appel d'offres. Il y a eu un appel d'offres qui a été refusé. Canal+ n'avait pas fait de proposition, donc on peut imaginer qu'ils avaient un petit peu anticipé ce qui allait se passer. La Ligue a estimé que le montant n'était pas suffisant. Donc après, comment ça se passe? C'est-à-dire que Canal+ revient à la charge, la Ligue... Il y a eu beaucoup d'imbroglio derrière tout ça. Il y a eu des plaintes les uns les autres. Donc il y avait aussi un devoir de réserve parfois de ne pas pouvoir agir. Et puis Canal+ a tout simplement attendu le bon moment. Il y a eu cet appel d'offres dans lequel elle ne s'est pas présentée qui restait infructueux. À un moment donné, il y avait quand même une nécessité vraiment à sauver le foot français. Et l'appel a été entendu. C'est-à-dire que Canal n'a pas non plus intérêt à voir le foot français complètement partir en vrille. Donc il y a eu un arrangement, effectivement. Parce que là, donc, le prix qu'ils ont payé, qu'est-ce que vous en pensez? Comme disait Valérie, on revient 10 ans après, ils l'ont sous-payé? Ah ben, ils l'ont sous-payé. C'est le prix que vaut peut-être la Ligue 1. Oui, c'est ça, c'est le prix qu'elle vaut aujourd'hui. Exactement. Donc ils vont payer combien? 600 millions à peu près, c'est 650 millions, je crois. Mais c'est ça, en fait, c'était il y a 10 ans. Sauf que, alors, si le tout, c'est pas, parce que ça parle peut-être pas, c'est que nos voisins européens sont au milliard au-dessus, ou sinon pas loin. Je crois que la Serie A, ils sont à 970 millions d'euros. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut voir, c'est le comparer par rapport aux autres. Effectivement, c'est peu par rapport aux conditions mirobolantes qu'on nous promettait, et en même temps, c'est énorme, c'est une bouffée d'oxygène pour les clubs. Alors elle est à court terme, elle est que jusqu'à la fin de la saison, mais sans ça, les clubs, des clubs en tout cas, n'auraient pas survécu. Et on n'est même pas sûr que même avec ça, des clubs vont survivre. C'est ça le truc, en fait, c'est que c'était vraiment aujourd'hui une nécessité. Donc encore une fois, Canal a imposé ses règles, a été scrupuleux, effectivement, de pas mettre le foot français en branle, mais ils avaient quand même les clés derrière tout ça. Ils avaient les clés derrière tout ça. On a effectivement, c'est quand même une histoire de gros sous. Vous disiez quand même qu'à l'étranger, c'était le prix était celui droits qui était domestiques, proche. Effectivement, c'est au milliard, plus ou moins. En Angleterre, ça dépasse le milliard. Et qui est-ce qui paye? Ce sont des chaînes privées. Des chaînes, oui, il y a un peu de tout. Il y a des chaînes privées, il y a des nouveaux opérateurs de streaming qui arrivent, il y a les DAZN, alors il y a un peu de Amazon, tout ça que nous on n'a pas encore, qui versent un peu quelques droits. Et puis nous, on a une difficulté aussi à vendre nos droits à l'étranger. Parce que ça rapporte même pas une centaine de millions d'euros, là où effectivement nos voisins, les Anglais notamment, vendent leurs droits à l'étranger des sommes mirobolantes. Donc du coup, l'un avec l'autre, effectivement, le retard l'écart se creuse, mais encore une fois, il était nécessaire de repartir sur ça, et puis après, effectivement, à charge à la nouvelle équipe dirigeante de la LFP de faire un appel d'offres plus fructueux. Qu'est-ce qui fait que notre championnat n'a pas de valeur sur le marché? Parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'avait pas d'intérêt. Oui, et puis peut-être parce qu'il y a moins d'engouement, on l'a vu en fait, ils pensaient sur Mediapro que tous les Français allaient se ruer sur l'abonnement, que les Français étaient à payer une somme importante pour regarder du foot et exclusivement du foot, et peut-être qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas assez cette culture, que effectivement un programme comme Canal qui propose du rugby, de la Formule 1, des choses comme ça, du cinéma en plus, mais je veux dire, même pour un amateur de sport au sens large, là on les a perdus un peu c'était un peu le bazar quand même, non? À force, oui. On avait du foot sur de la Ligue 1 sur Mediapro, de la Ligue 2 sur beIN, de la Ligue des Champions sur RMC, une affiche de temps en temps sur Canal. Si on prend tout, le consommateur, c'est insupportable. Donc ça aussi, c'était mauvais, ça donnait une mauvaise visibilité au foot français. Et de ce point de vue, de savoir que ça revient effectivement dans un giron familier, ça peut être que bon pour le foot. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne Téléfoot? Elle va disparaître. Hier soir, il y a eu un mot, effectivement. Et du côté des salariés, ça y est, ils s'attendent effectivement à la fin. Voilà, de toute façon, c'était à chaque fois, c'était un peu reculé pour mieux sauter. Et les abonnés, ceux qui nous écoutent et qui ont payé, vous savez ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont rembourser les abonnements? Téléfoot a juste précisé qu'ils allaient revenir vers eux, enfin voilà, qu'effectivement il y aurait un retour. Je ne sais pas après quelles seront les dispositions prises en ce sens, mais alors comment faire? Parce que ça veut dire que lorsqu'on s'abonne à Canal+, vous savez que Canal+, c'est une chaîne la plus compliquée pour se désabonner. C'est vraiment un enfer pour se désabonner de Canal+. Donc là, Canal+ n'a la garantie que les
6 mois qui arrivent de la fin du championnat. Donc, je vais peut-être prendre un abonnement à Canal+, qui va me bloquer mes droits pour 1 an, voire 2 ans, m'engager sur 1 an ou 2 ans, alors que la Ligue, elle sera peut-être sur RMC Découverte, chez Altis ou ailleurs, en fait. Ou Amazon. Ouais. Ça veut dire que je vais peut-être pas être remboursé par de Téléfoot. Je vais prendre un abonnement sur Canal, mais que pour 4 ou 6 mois de foot, sans savoir où va être la Ligue. Il y a un moment, je trouve que la Ligue et les chaînes de télévision se foutent vraiment du consommateur. Non, mais ça, c'est une question qui se posait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans une telle urgence et c'est en plus, quelque part, c'est rassurant de revenir vers un acteur qui connaît le foot, qui a une habitude, où justement le public a ses habitudes. Oui, effectivement, on en a marre de se faire balader. Maintenant, est-ce que c'était pas la meilleure solution justement sur le moment de revenir à Canal, si après, effectivement, pour plus tard, on verra. Mais c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol du public de justement de partir à droite. De se balader d'un endroit à l'autre. Donc et puis on apprend de reprendre des abonnements pour tout, parce que si on rajoute après les Netflix, si on rajoute les Deezer, les machins, enfin je veux dire, mais voilà, c'est infernal. Donc effectivement, il faut Canal, c'est encore une fois, c'est quelque chose de bien établi, qu'on connaît. Voilà. Alors après leur formule d'abonnement, ça c'est autre chose. Effectivement, ne pas pouvoir s'abonner, mais ça n'empêche que si on a tout le foot sur Canal, parce que l'an prochain, en plus, ils auront la Ligue des Champions, c'est quand même plus rassurant pour quelqu'un de se dire là, je m'abonne à Canal et j'ai tout. Pourquoi le service public ne fait rien? Ils n'ont pas les moyens. C'est ça. Et puis après, il faut les produire. Il faut c'est ça. C'est qu'il y a tout cet aspect-là. Moi, en préparant, parce que je ne suis pas une grande spécialiste du foot, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute la logistique derrière que Canal a déjà. Sur des matchs de Ligue 1, de Ligue 2, il faut aller les couvrir, il faut aller sortir les équipes. Il faut avoir l'équipe rédactionnelle et tout. Donc, il y a un auditeur qui nous dit bonjour, bonne nouvelle, le retour du foot sur Canal, mais attention, que va devenir le top 14 et la Prof 2 sur Canal, notamment les diffusions du dimanche. Attention à ne pas écarter le rugby qui a servi de bouche-trou. Alors, c'est ce qui arrive je vais vous laisser la parole, mais c'est ce qui arrive dès dimanche. Dimanche était prévu un match de rugby en prime time à 21h. Ils vont diffuser le match de l'OM contre le PSG, le Classico. Et donc, ils ont demandé à la Ligue de rugby de pouvoir décaler les 2 matchs qui devaient être diffusés. Donc, il y a un match qui va être diffusé dimanche à 14h et un autre à 16h. Il se retrouve à être diffusé l'après-midi, alors qu'en effet, ils faisaient les prime time de Canal+. Donc, notre auditeur, et puis vous savez que Sud Radio est la chaîne du rugby. Oui, vous pouvez toujours suivre sur Sud Radio. On a d'ailleurs des félicitations d'un auditeur. Dans tous les cas, Week-end Sport Sud Radio, parfait, ils sont pros. Et donc les matchs ont été décalés pour Thomas Filol. Et effectivement, il y a donc la Ligue de rugby a justement lancé son appel d'offres pour la prochaine répartition des droits. Maintenant, que ce soit du côté du rugby comme du côté de Canal, on se dit bons amis, on jure qu'on est très copains et qu'on fera toutes les ententes les uns vers les autres. Ce que j'aurais tendance à croire, parce que Canal a justement été a émis quelques réserves justement sur le comportement des dirigeants du foot français à leur égard, alors non pas les nouveaux, mais en tout cas l'ancienne équipe dirigeante. Et je pense qu'ils ont tout intérêt effectivement à rester bien avec le rugby, qui en plus aujourd'hui ils sont la chaîne établie du rugby. Donc après quels arrangements ils vont trouver, j'en sais rien, mais je pense qu'ils vont quand même essayer d'alterner un petit peu les susceptibilités et peut-être pas de remettre effectivement une affiche tous les dimanches soirs, mais au moins de temps en temps de valoriser un peu le rugby sur Canal. Moi je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de la part de la Ligue des procès ou des choses envers Mediapro. On a l'impression que Mediapro a fait un coup à l'envers et les amener en bateau la Ligue, mais la Ligue n'annonce pas de procès. La Ligue... la Ligue, ils ont fait leur conciliation. Enfin, ils ont mené. Oui, ils ont fait une conciliation. Oui, mais bon, je veux dire, ils ont tout fait pour se sortir. Il y a un moment donné où quand on se rend compte que en fait, mais ils s'en sortent bien, Mediapro, le coup est foireux financièrement. Oui, ils s'en sortent bien, effectivement. Eux, ils s'en sortent bien, mais enfin, ils s'en sortent pas avec les honneurs. Donc, et surtout, ils sont un peu grillés sur le paysage audiovisuel, parce que déjà en Italie, ils avaient tenté un coup, et puis ça a été retoqué. Aujourd'hui, c'est en France, donc ils ont quand même vachement terni leur image. Après, la Ligue avait un devoir d'urgence vraiment. Il y avait un devoir d'urgence. Parce qu'il faut quand même dire que on peut lire ce matin dans l'équipe, la plupart des clubs ont eu très peur. Lorient en particulier. Il faut savoir que déjà ils sortent de 2020 passablement cabossés, ils n'ont pas eu la fin puisque le championnat est arrêté, ils n'ont pas eu la dernière répartition. Depuis plus d'un an maintenant, on ne joue qu'à huis clos. C'est tout ça, c'est des recettes qui s'envolent. Parce que pendant ce temps, les charges ne faiblissent pas. Les joueurs, il faut les payer, parce que les charges, c'est essentiellement les salaires des joueurs. Les joueurs, il faut les payer. Alors parfois, il y a des consensus, parfois pas. Mais du coup,
on paye beaucoup de charges et à côté de ça, on n'a plus de recettes. L'an dernier, les bilans n'ont pas encore été officiellement publiés, mais on sait déjà que des PSG, des PSG, des OM, ils ont des centaines, voire peut-être plus de millions d'euros de déficit. Ouais. Alors quand on est le PSG et qu'on a tout un pays derrière soi comme actionnaire, ça peut passer. Quand on est un club plus modeste et qu'on repose effectivement sur les deniers qu'on génère, ça devient plus compliqué. On peut trouver aussi que la ministre des Sports a été assez absente dans tout ça. Oui, mais parce que le gouvernement n'a pas voulu trop, justement, a voulu essayer de rester un peu distinct vis-à-vis de tout ça, parce que c'est compliqué dans ce contexte en plus de dire on va aider le foot alors que on a des restaurants, on a des salles de sport, donc du coup je pense qu'il y avait une volonté de réserve de la part du gouvernement, même si en coulisses ils ont quand même été présents, mais effectivement de manière publique c'était peut-être pas le sujet sur lequel aller. Ouais. Est-ce que Canal peut lancer une nouvelle chaîne? On sait qu'ils ont une certaine souplesse pour lancer des chaînes temporaires. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire. Ils ont les moyens techniques, ils ont les moyens, donc pourquoi pas. De toute façon, encore une fois, là aujourd'hui, ils sortent renforcés parce que l'air de rien, ils ont le foot, ils ont le rugby, ils ont la Formule 1, ils ont tous les sports premium. Donc après, voilà, ils sont dans un sorte de fauteuil qui les valorise. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est quoi? Est-ce qu'Amazon est en embuscade? Est-ce que c'est apparemment le plus sérieux? On y viendra, alors Amazon ou un autre, mais de toute façon, ce genre d'acteur monte un petit peu en puissance progressivement. Maintenant, ça reste trop marginal. C'est quand même pas les sommes que. Il ne faut pas espérer d'Amazon qu'ils vont sauver le foot français, même sur la prochaine répartition. Ils vont peut-être se positionner sur des appels d'offres, comme ils l'ont fait par exemple à Roland-Garros, mais ils prendront pas tous les lots. Donc l'avenir à court terme, il est quand même pour Canal+. Après, est-ce qu'il y aura d'ici la saison prochaine un nouveau diffuseur? Est-ce qu'il y aura un nouvel acteur qui va arriver? Oui, on verra. Et est-ce que ça va se réinventer, dit Vincent Duluc dans son édito de l'Équipe? Est-ce que ça veut dire que les clubs de foot vont aussi peut-être imaginer une autre manière? Vous parlez de sport business. Est-ce que ça va être une nouvelle ère où on est engagé sur des dépenses et des salaires de joueurs de fonctionnement qui sont pas... on ne reviendra pas en arrière. Le problème, c'est que c'est pas nous en France qui allons mener on pourra faire quelque chose, mais je veux dire, il faudrait qu'il y ait une harmonisation de tous les acteurs du foot. Aujourd'hui, si on fait quelque chose en France, déjà on a toujours vu, on s'est toujours plaint d'un championnat français qui était plus pauvre que ceux des voisins européens. On a eu le PSG qui est arrivé, qui a dopé tout ça et qui a permis justement aussi d'avoir ces droits télé qui ont explosé. Donc on s'est dit super, on a une locomotive, on voit que finalement ça fonctionne pas. Pour que vraiment ça fonctionne, il faudrait qu'il y ait une volonté commune de la FIFA par exemple d'instaurer des salary cap, de réduire le marché des transferts, des choses comme ça. Mais sauf que c'est pas. Voilà, alors... Il y a une question, qui sont les hommes qui ont mis le foot dans cette panade? C'est une question qu'on me pose. Après, c'est difficile de pointer du doigt. Il y a forcément l'ancienne équipe dirigeante de la Ligue. Didier Quillot, on rappelle qu'il a pris 1,5 million d'euros. Il dit 500 000 euros, mais il dit qu'il va les rendre. Il ne les a pas encore rendus pour l'instant. Alors, je ne sais pas effectivement, mais en tout cas, il a dit qu'il allait les rendre. Effectivement, ça fait partie de ceux... Qui sont ceux, effectivement, qui les a mis dans la panade? Ce sont ceux qui ont accepté le transfert, qui ont accepté le... Après, la faute, elle revient aussi, il ne faut pas l'oublier, au président des clubs de foot, parce qu'ils étaient bien contents. Il y a un moment où certains, peut-être, ont dit que c'était dangereux, mais la plupart, ils se sont félicités et ils se sont serrés la main, et puis voilà. Ils n'ont pas voulu voir... ils se sont dit, trop belle affaire, donc eux aussi sont coupables. Après, aujourd'hui, ils en payent un peu le prix. Allez, merci beaucoup Thomas Filol d'être venu chez nous, créateur... On va pas le laisser partir comme ça. Non, mais je rappelle qu'il est créateur du portail Sportune. Sportune, moi je dis Tune, mais c'est Sportune parce que c'est le meilleur du sport business. Sportune.fr, très bien fait et très intéressant. Je vous encourage à aller voir. Alors la réponse? Non, avant, je ne laisse pas partir Thomas sans un pronostic et je vous poserai la question, Valérie, sur OM PSG. Je vous écoute. Alors moi je suis plutôt à tendance marseillaise, donc ça s'entend dans votre voix. Donc mais bon, je suis aussi réaliste. Allez, on va dire un petit nul, un match, un partout. Un partout. Allez, un partout. Allez. Moi je dis 2 pour l'OM. Allez, c'est fini. La question du jour. Majoritairement, les joueurs de foot sont trop payés. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Gérard Collard pour parler livres.